Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer les produits skincare que j'ai pris ici en vacances. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre ma trousse make-up, donc les produits de maquillage que j'ai pris pour venir ici en vacances 3 semaines en Turquie. Normalement, vous l'aurez déjà vu, je pense. Ici, je vais vous montrer les soins pour le visage, en fait, que j'ai emmenés. Alors, vous en avez déjà vu certains, vous avez eu un petit aperçu puisque j'avais filmé une vidéo avant de venir en vacances. C'était un vlog en fait dans lequel, entre autres, je vous montrais que je commençais justement à préparer ma valise et à préparer les produits que j'allais emmener avec moi. Donc, il y a quelques produits que vous avez déjà vus qui ne seront pas des surprises. Et puis, il y a aussi quelques petits changements. Et puis, ça va être l'occasion aussi de vous dire un petit peu ce que j'en pense, les choses que je suis contente d'avoir emportées, les choses que je regrette de ne pas avoir emportées aussi. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Il va de soi que j'ai également avec moi des produits douche, du dentifrice, du déodorant, des crèmes solaires. Là, on va vraiment se focaliser sur les produits soins pour le visage. Alors, j'ai pris deux petits démaquillants. J'ai pris tout d'abord l'eau efficace démaquillant doux, visage et yeux toute peau de chez Sisley. C'est un petit flacon de 30 ml que j'avais eu en cadeau, je pense. Et puis, de chez Sephora, j'ai pris l'eau micellaire démaquillante au zinc. Que j'avais déjà essayé dans mes souvenirs. Les démaquillants Sephora, enfin tous les démaquillants ont tendance à me piquer un petit peu les yeux, mais au moins ils sont efficaces. Donc j'ai pris celui-ci en me disant alors moi je suis sûre de ce que je vais utiliser. Et le Sisley, je le connaissais pas, je l'avais jamais testé. C'est maintenant chose faite et comment vous dire que non. Alors ça me pique les yeux quand même pas mal. Je sais que j'ai les yeux sensibles, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, c'est vraiment la mission de toute une vie de trouver un démaquillant pour les yeux qui ne me pique pas les yeux, qui ne me fait pas pleurer, qui ne me brûle pas, mais qui est efficace et avec lequel j'ai pas besoin de frotter trop fort mes yeux et d'aller tirer sur les rides et tout. Alors, j'ai déjà utilisé des démaquillants qui, en effet, me font un peu mal aux yeux, mais un peu moins que d'autres. Ou alors, je me dis, bon, ok, il fait mal, mais il fonctionne vachement bien, donc allez, je peux faire avec. Là, en fait, bon, l'efficacité, je peux pas vraiment en parler parce que pour le moment, j'ai uniquement démaquillé le mascara Ilia, qui est un mascara qui part très facilement en fait. Donc, je peux pas vraiment me prononcer sur l'efficacité de ce produit. Mais par contre, je peux vous dire qu'il, moi, personnellement, il me pique quand même extrêmement fort les yeux. C'est vraiment désagréable. Et ce qui fait que je lui en veux un petit peu plus qu'au Sephora, par exemple, c'est que ça, je sais pas combien ça coûte en taille réelle, mais à mon avis, un sacré paquet. Sephora, les eaux démaquillantes, enfin les produits de la marque Sephora de manière générale, c'est quand même assez abordable. Donc avoir un produit qui est un peu désagréable mais que j'ai payé 5 euros, vous voyez, bon, passe encore. Avoir un produit qui est quand même très désagréable et que j'ai payé très cher, ça c'est pas possible. En l'occurrence, je l'ai pas payé puisque c'est un petit format voyage que j'avais eu en cadeau, en échantillon, je sais plus. Mais quand même, par principe, en fait, je trouve quand même ça dommage d'avoir un produit Sisley. Et je sais qu'ils ont de très bons produits, mais pour un produit Sisley, vraiment, en termes de qualité, pour moi, on n'y est pas. Toujours pour me démaquiller, j'ai pris l'huile de chez Dermalogica, c'est la Pre-Cleanse. C'est aussi un tout petit format que j'avais eu en kit. Je l'ai utilisé ces derniers temps un petit peu, quelquefois déjà en Belgique et c'est pas ouf. Moi vraiment, je préfère les baumes en fait. Mon baume Beauty Bay, mon baume démaquillant Beauty Bay, il coûte 3 fois rien, enfin 3 fois rien. Il est vraiment bon marché et en plus sur Beauty Bay, vous avez toujours des offres, des pourcentages, des soldes et tout. Il est vraiment très efficace. Il est agréable à utiliser, il retire ce qu'il doit retirer. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y a pas de point négatif, en fait, à ce baume démaquillant. Du coup, les huiles, ouais, j'ai moins l'habitude. Et là, j'ai l'impression que ça va pas assez bien désincruster. Bon, alors ici, j'ai pas non plus mon espèce de petite brosse là en silicone de chez Sephora que j'utilise pour vraiment bien décoller tout le maquillage. Mais je l'ai utilisé en Belgique avec cette brosse et même avec la petite brossette là, c'était quand même pas aussi efficace d'après moi et pas aussi facile à utiliser que mon baume. La raison pour laquelle je l'ai quand même pris, alors d'une part parce qu'il me reste pas grand chose et que je vais pas le jeter, autant m'en servir. Et d'autre part parce que c'est un petit flacon, donc c'est pratique à emporter. Et puis ici, en l'occurrence, je savais que j'allais pas me maquiller
hyper fort, hyper souvent. Du coup, bah voilà, c'était moins grave de devoir me contenter de cette huile démaquillante ici en vacances. J'ai ensuite pris, je suis restée dans la même gamme en fait, j'ai pris toujours chez Dermalogica le Special Cleansing Gel et donc c'est une gelée nettoyante pour après le démaquillage. Celle-ci, je l'aime bien. J'en ai déjà utilisé un peu complète de ce gel nettoyant et vraiment, je l'avais vraiment bien aimé. C'est un petit format donc pratique à utiliser, mais il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même 50 ml, donc vous pouvez quand même vous nettoyer le visage quelques fois avec. Et c'est vrai que je l'aimais beaucoup parce que je le trouvais très agréable sur la peau. Il nettoie ce qu'il doit nettoyer. Il donne pas cette impression après de peau tiraillée, sèche. Et depuis, j'ai découvert le nettoyant de chez First Aid Beauty que, mon Dieu, j'adore. Je ne conçois plus utiliser un autre nettoyant que celui-là. J'ai failli le prendre à la base. Je pensais le prendre en me disant, bah oui, tu adores ce nettoyant, prends-le. Mais c'est un format normal en fait. Donc ça prend quand même un petit peu plus de place dans la valise. Et puis, ben voilà, pareil, celui-ci, entamé, petit format, c'était l'occasion de le terminer. Et du coup, j'ai continué sur ma lancée avec la marque Dermalogica et cette fois-ci, j'ai pris le Daily Microfoliant qui est un exfoliant daily, donc qui a priori on peut utiliser tous les jours. Moi, j'utilise pas tous les jours parce que j'en vois pas la nécessité. Et donc ici, je ne saurais pas vous montrer, mais en gros, il s'agit d'une poudre que vous mettez dans le creux de votre main, vous la mélangez avec un petit peu d'eau et ça fait une pâte avec un petit peu de grain. Donc c'est un exfoliant physique, hein, mais c'est pas un grain hyper agressif, hein. Ça reste quand même doux et agréable à faire et pour autant on sent que ça va vraiment bien se débarrasser des petites peaux mortes et tout. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'aime bien utiliser de temps en temps comme ça en Belgique et donc bah, je me suis dit vu la petite taille autant le prendre et en plus je sais que quand je m'expose beaucoup au soleil et l'usage de crème solaire, moi je sais que ça va créer un petit peu de texture sur ma peau et tout et donc ça c'est vraiment top pour aller bien tout gratter en fait. Ensuite, j'ai pris, toujours de chez Sisley, le masque crème à la rose noire. Je l'ai pris parce que c'est un petit format et parce que c'est un bon masque. C'est un masque qui lisse, repulpe, illumine. Voilà, c'est un masque que je sais auquel ma peau réagit bien. Je sais que je peux l'utiliser et aller au soleil le lendemain, c'est pas un souci. Il y a d'autres masques dans ma collection que j'aime beaucoup utiliser, au moins de façon en tout cas hebdomadaire. Mais ce sont des masques quand même bien souvent qui réagissent au soleil. Et donc on peut pas, par exemple mon Drunk Elephant, mon Baby Facial que j'adore, là j'allais pas le prendre parce que je sais que quand j'utilise ce masque là, au moins le lendemain, c'est hors de question de me mettre au soleil. J'évite même d'aller dehors en fait. Donc voilà, du coup j'ai pris celui-ci parce que là je sais que je prenais pas trop de risques et que ben voilà, si je sentais que ma peau avait besoin d'un petit coup d'hydratation et d'être un petit peu repulpée et raffermie, je savais que ça ferait l'affaire. On passe maintenant aux crèmes. Alors, j'ai pris le complexe de réparation synchronisé ultra concentré contour des yeux de chez Estée Lauder. Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé là 2-3 fois au début du séjour. En fait, j'ai des plaques sèches sur mes paupières. Je ne sais pas si vous les verrez avec mon maquillage, mais j'ai des petites plaques sèches sur mes paupières. Je pense que c'est principalement dû à une combinaison entre soleil, crème solaire, eau chlorée de la piscine et tout. Mais du coup, en fait, ça, je pense bien qu'il y a de l'alcool dedans et que du coup, quand j'en mets, ça me pique en fait. Même ici, hein, ici en dessous, je sens que j'ai la peau sèche un petit peu irritée. Du coup, quand je mets cette crème, c'est vraiment pas agréable. Donc, je ne la mets plus. Alors, au début, je soupçonnais le démaquillant Sisley de m'avoir complètement desséché les paupières. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment une combinaison de tout ce que je viens de vous expliquer. Mais il n'empêche que du coup, mettre cette crème contour des yeux, ça ne me plaît pas. J'ai pris ma gelée hydratante tellement différente de chez Clinique parce que, pareil, c'est un petit format, mais quand même avec assez de quantité. Moi, je partais 3 semaines, donc je pouvais pas non plus me contenter d'avoir un petit échantillon. Donc ça, c'est vraiment un petit format voyage assez bien adapté. Pareil, c'est une crème que je connais, que je sais qui fonctionne. Elle hydrate, elle fait ce qu'il faut. C'est pas une crème hyper riche, c'est pas une crème révolutionnaire, mais ma peau y réagit bien. Elle fait ce qu'elle doit faire. Donc voilà, c'était un peu une valeur sûre.
Et enfin, j'ai pris la crème Good Sarah, c'est une crème aux céramides de chez Olika et mon Dieu, quelle belle découverte, j'adore cette crème. Je vous avoue qu'elle m'a bien sauvé la peau là, c'est le cas de le dire, puisque je vous ai dit, hein, j'ai des plaques sèches là. Et alors particulièrement, je sais plus quand on a été dans l'eau, j'ai été baignée dans la mer. Oh là 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 là, je vous explique pas comment ça m'a brûlé, ça m'a fait vraiment mal. Et ça, en fait, alors a priori, les crèmes visage, je n'ai pas censé les mettre sur le contour des yeux, machin, parce que la zone du contour des yeux, c'est une zone plus fragile. Mais là, je vous l'ai dit, moi, le contour des yeux que j'ai, il y a de l'alcool dedans, donc ça fait pire que mieux. Il fallait vraiment que je mette quelque chose pour apaiser, et ça a vraiment fait l'affaire. Alors, j'ai toujours un petit peu de petites plaques sèches, mais je les sens beaucoup moins. C'est bien moins pire qu'il y a quelques jours. Elle est vraiment très bien. Elle me fait beaucoup penser à la Rétro de chez Drunk Elephant, qui était aussi une crème aux céramides, hein, donc c'est logique. Elle est vraiment très bien, elle est nourrissante, elle est riche, mais elle n'est pas non plus trop grasse. Je dirais qu'elle est peut-être un petit peu moins riche que la Rétro, mais dans mon cas, ça m'arrange puisque moi, j'ai une peau grasse, enfin mixte à tendance grasse. Et encore une fois, avec la combinaison de crème solaire 10 fois par jour, soleil et eau de la piscine et tout, franchement, j'avais grand besoin de cette crème. À la base, je pensais utiliser principalement la clinique et je m'étais dit, ça, ici et là, ce sera l'occasion de la tester. C'est un petit format, donc ça prend pas beaucoup de place et tout. Et puis finalement, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque j'utilise tout le temps celle-là. Et d'ailleurs, ben, je vais déjà bientôt en venir à bout. Il y a 20 millilitres, donc c'est pas grand-chose. Mais je vous dis, je pensais pas en fait que ce serait le truc que vraiment j'allais adorer. Et vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir pris, cette crème. Et donc, pour vous faire un petit résumé, je dirais qu'il y a un produit que je regrette un peu d'avoir pris et qui va très certainement finir dans les flops ce mois-ci. Et c'est donc l'eau efficace, le démaquillant doux de chez Sisley, parce que je vous dis, moi, il me pique grave les yeux et à ce prix-là, c'est juste hors de question. Donc si j'avais su, je ne l'aurais pas pris, je me serais contente du Sephora et ça aurait très bien fait l'affaire. Le produit que je suis bien contente d'avoir pris et d'avoir découvert et qui finira très certainement dans les tops de ce mois, c'est la Good Sarah de chez Holika. Vraiment la découverte au top du top. Et enfin, il y a un produit que je n'ai pas pris et que je regrette de ne pas avoir pris. Vraiment, j'aurais dû. C'est bête parce qu'en plus, il prend pas beaucoup de place. C'est mon masque de chez Summer Fridays. C'est le Jet Lag Mask. Je vous mets une petite photo ici quelque part. C'est un masque hydratant que j'adore. Je sais que l'année passée, à la même époque, quand j'avais été en Grèce, j'étais revenue, j'avais pas mal de textures, un peu la peau sèche, oui, même beaucoup la peau sèche. Et j'avais fait ce masque et hop, miraculeux. Je sais qu'il fonctionne, il est hyper hydratant, mais sans être gras, sans être lourd. C'est juste un grand verre d'eau pour votre peau. Et en plus de ça, contrairement à la plupart des autres masques et crèmes hydratantes pour le visage, on peut le mettre sur les paupières sans aucun souci. Donc pour le coup, ça, dès que je rentre, c'est sûr que je m'en tartine. Et ouais, j'aurais dû le prendre avec moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.